Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler e-commerce, dropshipping comme d'habitude. Et on se retrouve dans l'épisode 6 de la stratégie vers les 2 millions de chiffre d'affaires pour cette année 2023. Donc comme dans les précédentes vidéos, je vais vous faire un bilan général de ce qui s'est passé. Ensuite, on va parler stratégie et on va terminer par les chiffres. Étant donné que vous avez demandé précédemment plus de contenu stratégique et plutôt technique sur ce qu'on met en place sur nos marques e-commerce, c'est pour ça que cette série, je la fais du coup toutes les 2 semaines. Et je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, je vous ai donné vraiment tous nos tips, du moins les meilleurs tips que nous, on a essayé sur nos retours stratégiques pour augmenter votre panier moyen, pour vendre plus cher, pour augmenter vos marges. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu et si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous apporter quelque chose en plus dans la partie stratégique, donc le deuxième point qu'on va voir juste après le bilan. Donc je te conseille de rester parce que je vais te donner pas mal de tips pour commencer ta boutique sur cette période-là et c'est une période qui va être assez florissante si tu t'y prends un petit peu en amont. Donc je sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais si tu la regardes dans les quelques jours où je la sors ou même encore les quelques semaines, ça pourrait réellement t'aider. Je vais aussi vous partager mon écran pour vous expliquer exactement comment je procède et pour vous donner vraiment un petit tuyau et une structure de manière globale qui pourra vous aider à réellement profiter de cette période qui va arriver, qui sera très florissante. C'est parti, du coup je vous fais le bilan de ces 2 dernières semaines qui se sont passées de manière plutôt simple, de manière plutôt lucrative, mais réellement plus tranquille que ce qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi? On a testé 2 boutiques et sur ces 2 boutiques, au final, c'était un échec total. Donc, on a décidé de les fermer. C'est des tests qui n'ont pas duré très longtemps. On n'a pas dépensé énormément d'argent. On a fait des ventes, mais au final, la rentabilité et le potentiel d'optimisation et après de croissance, il n'est pas très intéressant. Donc, on a décidé de le fermer parce que les shops qu'on a en parallèle fonctionnent plutôt bien et on préfère rester focus sur cette optimisation plutôt qu'aller chercher à faire autre chose pour le moment. Aussi, si tu te souviens, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé d'un site qu'on avait lancé, du coup ça faisait 2 semaines à ce moment qu'on l'avait lancé, maintenant ça va faire 1 mois qu'il tourne. C'est un site qui fonctionne très bien et qui mérite qu'on se concentre dessus, qu'on mette pas mal d'efforts et probablement qu'on le duplique sur plusieurs marchés comme une autre boutique qu'on a. Ensuite, sur ce même shop qui a réellement bien fonctionné et qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien, on a eu bien évidemment encore et toujours des fameux blocages de la part de Facebook. Pour avouer, je pense que notre copywriting, il était un petit peu touchy et c'est pour ça que la plupart de nos ads, elles ont sauté. Donc bien évidemment, on a changé, on a adapté, on a essayé de comprendre le problème et on a du coup changé pas mal de choses, on a relancé, du coup depuis, on n'a pas eu de blocage à nouveau. Donc même si tu es avec une agence, il se peut que ton contenu soit un peu touchy et ne respecte finalement pas les règles propres qui sont données par Facebook et du coup que tu puisses avoir probablement des blocages. Mais du coup, problème résolu, donc c'est bon, ça s'est relancé et ça n'a pas été bloqué très longtemps. Sur un de nos autres sites, on a essayé d'augmenter un peu la LTV, donc la Lifetime Value, c'est-à-dire la valeur que ton client a sur ton site, sa récurrence d'achat, etc. Et du coup, on a commencé à faire de l'emailing. On n'en faisait pas trop au début parce qu'au final, on n'avait pas une grosse base de données et ça valait pas réellement la peine. Et du coup, là, on a commencé à en faire et les résultats commencent à être intéressants. C'est parti, on commence directement par le côté stratégique et le côté stratégique sur nos boutiques. On a eu un retour de quelqu'un qu'on connaît dans le e-commerce et d'ailleurs de plusieurs autres personnes. Et là, ça va toucher la publicité, le media buying. Et il y a quelques jours, on a décidé du coup de changer plusieurs petits éléments et au final de refaire une structuration de campagne d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que sur Facebook, normalement, on fait pas mal de campagnes publicitaires et on va essayer une autre stratégie pour voir si nos performances, elles sont mieux et si on arrive à scaler de manière plus optimale aussi. En vrai, c'est un petit peu relou de tester des choses comme ça, du moins, c'est pas moi qui le fais, mais je sais que Nathan me dit que c'est un peu chiant parce que tu dois refaire toute une structure et ça te demande de recommencer presque à zéro. Mais bon, pour tester des choses, au final, on le fait et probablement qu'on aura peut-être des meilleurs résultats et une meilleure rentabilité aussi. Donc l'un dans l'autre, ça vaut le coup. Bon, maintenant la chose que j'ai envie de vous dire et que j'ai envie de vous donner au niveau stratégique. Donc je vais filmer mon écran et là vous pouvez voir qu'on va commencer par faire un mind map.
On approche vers la saison du printemps, la saison de l'été. On est encore au mois de mars à l'heure où je vous parle, donc c'est le moment à être un petit peu prématuré sur le marché pour du moins y penser et commencer à avoir des réflexions intelligentes sur ce que les gens consomment durant cette période. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que sur un mind map, tu peux mettre printemps ou été. On va partir du principe qu'on va mettre de l'été et tu vas noter tout ce qui te fait penser à l'été. Ça peut être des vêtements, ça peut être la piscine, ça peut être la plage, ça peut être les animaux, ça peut être la nourriture, ça peut être la cuisine, les grillades, etc. Si on part du principe, là par exemple les animaux, moi ça me fait penser à des animaux exotiques, ça me fait penser à un chien parce que les gens pendant l'été ils sortent bien plus leur chien en promenade, ça me fait penser aussi aux moustiques. Ok, maintenant quand je pense aux moustiques, moi dans ma tête je sais que c'est un problème et d'ailleurs tout le monde le sait, c'est une période où vraiment ça fait chier tout le monde, ça gratte, ça pique, donc voilà, je pense à la citronnelle, je pense aux produits, là, le spray anti-moustique et à la moustiquaire par exemple. Et là, dans ces produits, je sais que les deux premiers, je ne peux pas les commercialiser, du moins ça va être difficile de trouver ces produits-là sur AliExpress. Donc si on part du principe, la moustiquaire, c'est réellement un problème. Et heureusement pour nous, ou pour toi, ce genre de produit, l'humain a déjà travaillé et a déjà créé des produits à problème-solution. Donc si on part sur le principe de la moustiquaire, donc là à ce moment tu vas aller sur Google Trends, donc c'est complètement gratuit, tu peux aller sur Google et là ici tu vas du coup noter moustiquaire, tu vas sélectionner le pays, donc par exemple la France et tu vas mettre sur les 5 dernières années. Donc là tu vas voir qu'il y a plusieurs courbes. Ces courbes, elles sont hyper intéressantes parce que tu vois la période où le produit va commencer à avoir beaucoup de volume de recherche sur Google. Donc là, à ce moment, tu peux plus ou moins voir que en mars, avril, la tendance, elle commence à monter parce qu'il va commencer à faire chaud, les gens se préparent peut-être. Et là, en mai, juin, juillet, ça explose. C'est-à-dire que là, il y a une consommation qui est très très forte sur ce type de produit. Maintenant, tu retournes sur Google, sur ta barre de recherche, et là, tu vas simplement t'appeler moustiquaire. Et là, moi, j'ai un petit outil, c'est une extension Chrome qui s'appelle Keyword Surfer, que tu peux mettre simplement du coup en extension Chrome, c'est relativement facile, et tu peux sélectionner le pays. Et là, tu verras que par rapport aux mots que tu vas mettre en recherche, tu vas voir le volume moyen mensuel et aussi le CPC, donc le coût par clic. C'est vraiment une moyenne. Si tu veux approfondir tes recherches, je te conseille quand même d'aller sur Google recherche de mots-clés, c'est aussi gratuit. Tu peux aller dans l'interface directement, dans les paramètres, et là tu vas avoir outils de planificateur de mots-clés. Tu vas pouvoir rentrer ton mot-clé et avoir des données qui sont bien plus précises. Mais là, juste avec Keyword Surfer, on peut déjà estimer que c'est un produit qui a une forte une forte demande aussi, parce qu'on arrive quand même à 60 000 recherches mensuelles. C'est un très bon volume de recherche et c'est un produit qui peut avoir une haute valeur perçue et un gros potentiel. Donc voilà, moi je te conseille réellement avant, en anticipant la saison, de faire tout ce petit processus et bien évidemment d'approfondir et d'aller chercher plein de produits, mais en commençant déjà par ça, ça te fait déjà des bonnes pistes et c'est un bon point. Et vraiment, oublie pas de faire une mind map parce que ça va te pré-mâcher le travail et ça va rendre le travail de recherche un peu de manière no-brain. Donc tu auras beaucoup moins de réflexion, de loi de Pareto de nouveau et la réflexion en amont et commence ta recherche après. Et oublie pas, mon groupe Telegram, il est toujours dans la bio, donc si tu as des questions et que tu as envie des tips comme ça tous les jours, j'en poste tous les jours, donc voilà, si tu veux rien louper, n'hésite pas à rejoindre le groupe. Je vais essayer de vous apporter des petits tips comme ça dans chaque vidéo pour essayer de vous donner un maximum de pistes et d'informations en espérant que ça vous aide. Et s'il y a des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus dans les commentaires, j'y réponds, je réponds absolument à tous les commentaires. Maintenant, let's go, on passe directement à la partie chiffres dans le vif du sujet. Donc on va faire un report sur les 2 dernières semaines, étant donné que j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines où je parlais déjà des chiffres. Ok, le site numéro 1, ces 2 dernières semaines, on a fait 25 800 € de chiffre d'affaires avec un beau taux de conversion, un taux de conversion de 4,38%, ce qui est très très bien pour le moment. Ensuite, le site numéro 2, on a un total de 6 300 € de chiffre d'affaires avec un taux de conversion de 2,04. C'est pas trop mal, mais ça peut être largement amélioré. Le shop numéro 3, on a un chiffre d'affaires de 20 000 € avec un taux de conversion à 2%. 2%, c'est juste, je vous ai dit, on ne peut pas être en dessous, on ne veut pas être en dessous, l'objectif c'est 2 minimum. Après, bien évidemment, il y a une balance aussi sur
d'un site à l'autre. Ensuite, pour le site numéro 4, on a un total de 3 000 € et un taux de conversion à 2,69. Pour terminer, le site numéro 5, on a un chiffre d'affaires de 3 800 € et on a un taux de conversion de 2,08. C'est pas trop mal, mais c'est pas réellement ça. Bon, pour la semaine qui suit, on va pas lancer d'autres sites parce que là, le but, ça va être vraiment d'optimiser encore tout ce qu'on a avant de scaler plus. Je vous ai dit, le but, c'est de voir long terme. On va pas scaler trop vite. On se pose les bonnes questions avant de scaler trop fort. Toujours est-il que le tips que moi, je viens de vous donner avant la saison de printemps-été, je l'ai fait pour nous, on l'a fait pour nous. Nous, on a déjà nos produits, on sait déjà ce qu'on va lancer, on est déjà en avance, on veut lancer des choses de qualité, donc on préfère être en avance qu'être à la dernière minute et être de nouveau dans la concurrence de masse. Ça ne nous intéresse pas, donc on travaille là-dessus et on a déjà 2 produits, 2 sites qu'on va commencer à construire et qu'on lancera d'ici une semaine, 10 jours. Donc on a un total pour ces 2 dernières semaines, c'est pas dégueu, on arrive à 58 200 € de chiffre d'affaires. C'est plutôt cool, c'est presque le chiffre d'affaires qu'on a fait le mois dernier sur 4 semaines. Donc là, on va pas se plaindre. Par contre, le bénéfice, il est un petit peu descendu étant donné que c'est le milieu du mois et que c'est pas forcément la période où les gens consomment plus, contrairement au début et à la fin du mois. Voilà, c'est tout pour les chiffres. Ces 2 prochaines semaines, je vais passer pas mal de temps à faire des vidéos, à vous créer du contenu parce que je vais en profiter d'être encore là parce qu'effectivement, je pars très prochainement de Malte, donc il me reste plus que quelques jours. Et du coup, j'en profite d'être ici avec le super caméraman pour créer du contenu. Donc s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, s'il y a des choses pertinentes qui vous manquent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. S'il y a des choses que vous voyez problématiques pour vous dans le e-commerce, que ce soit la création de boutique, le branding, les créatives, le management ou autre, n'hésitez pas non plus, mettez tout ça dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo.